Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Double Dragon Collection. Alors c'est un jeu qui doit sortir en mars chez nous en France, mais il est sorti au Japon déjà depuis un bon moment. Et du coup, comme souvent on voit beaucoup de joueurs revendre leur version japonaise pour acheter la version européenne. Et bien j'en ai profité puisque j'ai eu ce jeu pour seulement 20 €. Alors je trouve la jaquette hyper classe, vraiment hyper stylée, j'adore. Donc cette compilation, elle regroupe 6 jeux Double Dragon. On a le Double Dragon 1, 2 et 3 de la Nintendo NES, le Double Dragon Advance de la Game Boy Advance, le Super Double Dragon, appelé également Returns of Double Dragon au Japon, et enfin le Double Dragon 4 qui est vraiment un excellent épisode selon moi. Il reprend vraiment les codes des tout premiers. Je l'avais fait sur PlayStation 4 et j'avais plutôt bien aimé. Alors comme souvent cette compilation, elle est incomplète puisqu'il manque quand même pas mal de jeux Double Dragon. Nous n'avons pas les Double Dragon arcade, nous n'avons pas non plus le Double Dragon de la Neo Geo. Il manque également le Double Dragon Néon. Bref, voilà, c'est dommage de ne pas avoir mis tous les jeux Double Dragon dans cette compilation. Mais bon, nous avons quand même ces 6 jeux qui sont excellents. À l'intérieur de la boîte, vraiment le strict minimum, la cartouche. Et je vous propose maintenant de voir le gameplay de ces jeux. Bien, alors déjà, comme vous le constatez, tous les jeux sont installés indépendamment sur la console. Et ça, moi, je trouve ça dommage. Voilà, personnellement, je préfère avoir une compilation dans laquelle je rentre et je sélectionne ensuite le jeu. Là, c'est pas le cas. On a vraiment tous les jeux qui s'installent comme ça sur la console. C'était déjà le cas également pour Metal Gear Solid. Alors, c'est dommage, parce que pour la compilation Castlevania et la compilation Contra, là, c'était le cas. On pouvait rentrer dans le jeu et ensuite sélectionner le jeu auquel on voulait jouer. Et en plus de ça, on avait un petit menu, qui nous disait, par exemple, Double Dragon Advance, il est sorti en 2003, c'est un remake de Double Dragon sorti en 87. Enfin voilà, on avait des petits détails historiques comme ça qui sont toujours intéressants. Et si c'est pas le cas, on a vraiment uniquement le jeu avec bien sûr, heureusement quand même quelques options d'amélioration. Vous allez voir ça. C'est parti, on va commencer avec le premier Double Dragon donc sorti sur NES. Nous voilà donc dans le menu de Double Dragon 1 sorti sur NES. Alors qu'avons-nous comme option? Alors déjà on peut jouer au jeu original et vous voyez que si je mets la flèche directionnelle vers la droite, qualité up, ce qui veut dire qu'on va pouvoir jouer une version améliorée avec donc un meilleur framerate. Au niveau des settings, on a la possibilité de choisir notre avatar. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance, voilà, moi j'ai pris Abobo. Ensuite, Edit Background, c'est le fond d'écran. Alors vous en avez 5 en tout, ils ne se sont pas trop foulés. Honnêtement, on va laisser celui d'origine. Ensuite, le Screen Mode. Alors on a le mode standard zoomé, le 4 tiers zoomé ou le full screen qui est vraiment à déconseiller. Donc nous on va se mettre en 4 tiers zoomé. On a également possibilité d'intervenir sur les scanlines. Par exemple si je veux lisser à mort, je vais me mettre en smooth et level 10. Voilà, bon moi évidemment je vais pas faire ça. On va rester sur un jeu plutôt d'origine. Ensuite on a les contrôles, on a donc la musique. Alors la musique, bon, on peut ajuster pas mal de choses, mais honnêtement, on s'en fout un peu. Il y a le mode réverbation, si vous voulez faire un peu style église, voilà quoi. Mais sinon, voilà, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt à changer tout ça. Et enfin le langage, vous vous en douterez, on est sur la version japonaise, donc nous n'aurons pas bien sûr le français, on aura quand même l'anglais. Allez, c'est parti, donc Double Dragon 1 sur Nintendo NES, on va se mettre en mode qualité up. On aura peut-être un petit peu plus de fluidité qu'à l'époque. Parce que bien sûr, si les jeux étaient excellents, c'est vrai qu'ils étaient quand même assez lents. Voilà, Double Dragon 1 sur NES, c'était vraiment génial. Mais il avait quand même un gros défaut, c'est qu'on ne pouvait pas y jouer à deux en même temps. Ça, c'est vrai que pour un Double Dragon, c'était quand même assez dérangeant. Ah oui, c'est vrai que oui. Alors oui, il avait aussi cette particularité, c'est qu'on n'avait pas tous les coups dès le début. Voilà, je peux pas faire de coups de pied sautés pour l'instant. Par contre, alors effectivement, là j'ai l'impression qu'en ayant mis qualité up, le jeu est nettement plus fluide. Bon, en tout cas, voilà, ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi fun. C'est dingue, un Double Dragon, voilà, souvent, dès qu'on y rejoue, tout de suite on a envie d'aller au bout. En tout cas, moi j'adore vraiment. Je trouve que ça n'a pas vieilli. Alors, enfin, ça a vieilli dans le sens où évidemment aujourd'hui on a des beat'em all tellement meilleurs évidemment. Mais voilà, Double Dragon, ça a son charme quoi. J'adore.
Ah oui, c'est vrai, je crois qu'on gagnait des vies, me semble. Alors je sais pas si le fait de ne pas avoir mis deux joueurs à l'époque, c'était peut-être une volonté finalement pour éviter les ralentissements peut-être. Il y aurait eu peut-être trop de sprites à l'écran. Donc c'était peut-être une volonté des développeurs. Le fameux tapis roulant de Double Dragon hein, qui nous permettait de gruger en essayant de faire tomber les ennemis dans le trou. Ça c'était toujours excellent aussi. Ah oui, on pouvait gagner des vies dans ce Double Dragon. Hop, alors lui, ah bobo, allez, tombe, allez, allez. Ah, tu vas tomber, oui. Allez, résiste, hein. Voilà. Et du coup, mission 1 terminée. Et voilà quoi, Double Dragon 1, excellent, avec les musiques aussi excellentes, hein, vraiment un très très bon opus de la Nintendo NES. Allez, on passe au second. Double Dragon 2, donc on retrouve exactement la même chose que pour Double Dragon 1, on a exactement les mêmes options. C'est-à-dire donc la possibilité de changer le fond d'écran, de se mettre en 4/3. Allez, on va se mettre là aussi en qualité up. Ah, Double Dragon 2, qu'est-ce que j'ai pu y jouer à ce jeu. Ouais, c'est clair que la qualité up, on voit que effectivement, j'ai l'impression qu'on n'a pas de clipping. Ça semble plus fluide. Bon, un peu de confort, ça fait pas de mal non plus. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même un jeu voilà, excellent, mais qui n'était pas sans défaut, hein, loin de là. On avait quand même les limites de la console. Ah, mais c'était vraiment génial ce jeu. J'avais adoré. J'ai joué énormément avec mes cousins, mes amis. Enfin, voilà, c'est des super souvenirs, hein, vraiment. Alors, normalement, on pouvait faire un super coup de genou, un super uppercut. Voilà. Et là, ça faisait très très mal. Ah, clairement, franchement, ça fait vraiment super plaisir d'y rejouer. Moi, je trouve que ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi fun. Allez, on va passer à Double Dragon 3. Alors Double Dragon 3, bah, c'est un épisode que j'adore, franchement c'est un super jeu. Par contre à mon sens les développeurs ont vraiment fait une erreur, c'est que le jeu est beaucoup trop frustrant au niveau de difficulté. Imaginez-vous, hein, on n'a aucun continu, hein, c'est-à-dire on meurt, game over quoi. Donc franchement c'est chaud. Il me semble qu'on obtient des continus mais plus loin dans l'aventure. Donc il faut s'accrocher, hein. Franchement c'était pas évident. Alors du coup pour ce jeu on a une fonction qui est ajoutée à tous les Double Dragons, c'est la fonction sauvegarde. Et là bah, pour le coup pour Double Dragon 3 je pense que ça sera très utile. Allez c'est parti, on va donc se mettre là aussi en qualité up. Voilà mais sinon clairement hein, c'était une super suite. Hein. Là j'avais bien aimé la petite carte. Alors Double Dragon 3 pour le coup qui était bien meilleur que la version arcade. Hein. Un épisode finalement qui reprenait vraiment un peu les bases du 2. Voilà mais on sentait une amélioration au niveau des coups. Enfin franchement c'était vraiment sympa. Il y avait l'ajout des armes comme le nunchaku. On pouvait également sauter sur l'ennemi et le balancer comme ça vers l'avant.
Même les boss, ils étaient bien trouvés, ils étaient stylés, je trouve. D'ailleurs, c'est cool de les avoir retrouvés dans le 4. On est vraiment dans les années Kung Fu, quoi, finalement. Voilà, mais les musiques aussi étaient vraiment excellentes. Et du coup, bah là, ici, on a quand même la possibilité de sauvegarder. Hop. Voilà, et là, au moins, je suis sûr de pouvoir reprendre au moins d'ici si jamais je meurs. Voilà, mais encore une fois, vraiment, c'est dommage d'avoir mis une difficulté aussi élevée pour ce jeu. Quand on sait le succès qu'avaient rencontré les 2 premiers opus, c'est assez dommage d'avoir fait ça. Je pense qu'il s'était un petit peu tiré une balle dans le pied, parce que bah, clairement, le jeu aurait eu certainement une cote d'amour beaucoup plus importante si la difficulté n'avait pas été aussi frustrante. Allez, on passe à un autre jeu. Donc Double Dragon 4 ici, par contre vous aurez la langue française de disponible. Bon, logique hein, puisqu'il est sorti récemment. Alors ce qui était sympa avec ce Double Dragon 4, c'est que bah, on reprenait en fait les sprites de Double Dragon 2, mais une fois qu'on va terminer le jeu, eh bien, on va pouvoir jouer avec tous les autres personnages. Donc ça c'était quand même vachement cool. Allez, on retrouve même les petites cinématiques d'avant combat, toujours bien sympathiques. Ouais, là clairement on est vraiment sur du Double Dragon 2. Ouais, c'est vraiment, moi je trouve c'est vraiment une suite qu'on aurait aimé avoir à l'époque de Nintendo NES, hein, clairement. Hein. Il a été un peu critiqué, mais moi je trouve que vraiment ce jeu c'est une réussite. Voilà. Moi personnellement j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs il me manque un seul trophée sur PlayStation 4 pour avoir le platine. C'est le trophée de la tour où il faut atteindre l'étage numéro 100. Et malgré plusieurs reprises, je n'y suis pas encore parvenu. Mais bon, je ne désespère pas. J'ai déjà obtenu des platines bien plus tard, hein, donc pourquoi pas celui-ci, on verra bien. Et voilà, moi Double Dragon 4, ouais, franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Allez, on passe à Super Double Dragon. Donc Super Double Dragon, lui aussi, on a la langue française, donc ça fait plaisir. Et ici, la chose importante à faire, c'est d'aller bien dans les réglages. Bien sûr, on va se mettre en 4 tiers. Pas d'effet skyline. Fond d'écran, bah, comme toujours, on n'en a pas des millions. On va laisser celui d'origine. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'option extra. Et ici, nous allons avoir le choix entre Super Double Dragon ou Return of Double Dragon, la version japonaise. Et pour les connaisseurs, eh bien, sachez que Return of Double Dragon est meilleur que Super Double Dragon. En fait, il est sorti quelques temps après au Japon, et du coup, ça leur a permis de le peaufiner un peu. Et on a notamment, par exemple, un choix de la difficulté qu'on n'a pas sur Super Double Dragon. Du coup, on va prendre la version japonaise. On peut également régler la vitesse du jeu. Donc ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'il était quand même un petit peu lent hein, pour l'époque. Bon, nous, on va laisser quand même d'origine pour le moment. Et on a la langue française, comme je vous l'ai dit, ça c'est cool. Voilà, Return of Double Dragon. Et ici, donc, on a l'option mode qui nous permet de choisir entre le mode facile, normal ou hard. On avait également les crédits. On pouvait s'augmenter les vies jusqu'à 9. Donc vous voyez, c'est quand même pas négligeable. Allez, c'est parti. Mission 1. Voilà, Super Double Dragon, vraiment génial. Avec une palette de coups, là aussi, vraiment sympa. On pouvait faire des projections, des saisies. Bien sûr, on retrouve les armes, hein, les bâtons, les nunchakus. Donc là, pour le coup, c'est vraiment cool parce qu'on a vraiment la possibilité de jouer à vraiment une version améliorée. Après, il faut voir, mais peut-être qu'effectivement, en ajustant un petit peu la vitesse du jeu, ça peut être cool à tester. Bon, enfin, on ne le dira jamais assez, mais enfin, la ludothèque Super Nintendo, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Et évidemment, hein, Super Double Dragon fait partie des hits de cette console. Allez, on va passer maintenant à Double Dragon sur Game Boy Advance. Double Dragon Advance, donc là aussi on a le français, donc au final cette compilation, je me demande s'il n'y a pas tout intérêt à la prendre finalement en version japonaise, parce que je pense qu'on est vraiment sur des versions quasiment identiques à la version européenne. Hein. Alors ici on retrouve un menu similaire à Super Double Dragon, et pareil, hein, ce qui va nous intéresser ici, c'est donc l'option extra,
Là aussi, vous avez la possibilité de choisir la version Double Dragon Advance ou la version Double Dragon Advance du Japon. Celle-ci, par contre, je ne crois pas qu'elle soit supérieure à la version européenne, hein. Je crois qu'on est sur des versions vraiment quasiment identiques. On a par contre ici la possibilité de mettre la qualité augmentée pour la bande son. Donc voilà, on a le choix entre original ou qualité augmentée. Et on a la langue française. On va mettre qualité augmentée, tiens, pour la bande son. Voilà, Double Dragon Advance, un excellent jeu, hein, vraiment. C'était le remake donc de la version arcade. Voilà, c'est un jeu que j'avais eu à l'époque sur Game Boy Advance et je l'avais vraiment pensé, j'avais adoré cette version. Franchement, c'était super beau hein, pour l'époque. Hein. On pouvait courir. On avait une palette de coups vraiment intéressante hein, dans ce Double Dragon Advance. Tu vas me lâcher toi? Ah franchement il était trop bon quoi. Alors évidemment c'est pas comparable avec un Street of Rage, on est d'accord, mais pour moi c'est deux jeux vraiment à part entière quoi. C'est vraiment voilà, il y a le style Double Dragon et il y a le style Street of Rage. On pourrait rajouter le style Final Fight, mais voilà, enfin c'est vraiment dans tous les cas des très très bons beat'em all. Et je trouve que c'est pas pareil en fait. Si on a envie de jouer un Double Dragon, eh bien voilà, on va jouer un Double Dragon. C'est pas la même chose qu'un Street of Rage. Voilà, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment des jeux qui sont totalement différents, qui ont leur propre style quoi. Voilà, en tout cas c'est cool, ça fait plaisir d'avoir bien quand même cette petite compilation, même si encore une fois on aurait aimé avoir un peu plus de jeux. C'est vraiment dommage de ne pas avoir intégré la version Neo Geo, même le Double Dragon Néon, hein, que moi personnellement je trouve pas si mauvais que ça. Il faut se donner la peine d'aller un peu loin, mais il est pas si mal que ça. Enfin voilà les amis, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis ben en attendant, portez-vous bien.